Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo Fun Golf. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cet épisode va parler des astuces du pro et pas n'importe quel pro, puisqu'on va parler d'un professionnel qui s'appelle Tommy Fleetwood, qui est un professionnel connu mondialement sur le PGA, qui a fait la Ryder Cup. C'est un Anglais qui est très connu dans le monde du golf. Et il a des mains en or, un petit jeu incroyable. Et aujourd'hui, j'ai décortiqué plutôt une de ses vidéos d'entraînement autour des greens, vraiment très près des greens. C'est souvent des situations un petit peu compliquées, on ne sait pas quel club jouer. Alors là, j'ai fait le condensé de ce petit entraînement, je vais vous montrer ça. Je tiens à préciser que c'est vraiment du partage pour vous montrer qu'on peut jouer vraiment de plusieurs manières le golf autour des greens. Allez, c'est parti. Alors comme prévu, je vous retrouve sur le green. Donc là, précisément, on est dans le fringe, le tour de green. Et c'est une situation un petit peu compliquée. Et on va voir comment l'aborder. Comment Tommy Fleetwood nous conseille de l'aborder. Parce que c'est ça quand même le sujet. Donc on a un 60 degrés, on a un fer neuf et un putter. Alors, ces trois clubs-là vont vous permettre d'aller jusqu'au trou qu'on peut matérialiser qui est là-bas. Et ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Okay, on a 3 balles, bien sûr. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de venir se mettre dans un cercle d'1 mètre autour du trou. C'est toujours l'idéal. Et on va comprendre l'importance de jouer ces 3 clubs et pourquoi ces clubs-là. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, Fleetwood nous explique quoi? Il nous dit... vous pouvez putter. D'ici, on a à peu près 18 mètres. Donc, c'est loin, sans être très loin. Mais la petite difficulté, c'est que la balle va passer beaucoup de temps en dehors du green pour finalement finir dans le green avec une petite pente. Donc, c'est pas forcément un coup très facile. On va essayer de s'aligner un peu correctement. Donc là, le putter, c'est une solution là qui est envisageable. Donc, lui, il nous explique quoi? Il nous montre un mouvement de putting classique. Vous avez votre putting, alors qu'est-ce que c'est? C'est un club qui est relativement droit et un mouvement uniquement des épaules. Okay, on va juste retenir ça. Ensuite, là, on va juste chercher à approcher un maximum la balle du trou. Voilà, avec un petit putt. On regarde bien son objectif et on ne quitte pas les yeux de la balle. Voilà les conseils de Tommy. Alors, c'est un putt qui est beaucoup trop court, mais ça permet de comprendre un petit peu l'idée. Là, on va passer sur un club tout à fait différent, c'est un 60 degrés. Okay, Tommy nous explique que le 60 degrés, c'est pas le club que lui jouerait, parce que c'est un club qui est très ouvert, qui a beaucoup de bounce, on peut voir le rebond en fait qui est sous le club. Et c'est un club d'ici là, qui est relativement difficile à maîtriser et qui va faire surélever la balle. Alors vous allez me dire, dans cette position, ce serait bien de lever la balle pour la passer directement sur le green. Oui, mais ça, c'est un coup qui est quand même techniquement assez difficile à maîtriser. Donc, il est préférable de pas trop jouer ce type de coup. Alors, pour le faire correctement, il faut garder le loft du club. Donc, on ne va pas tricher, se mettre en avant, ni tourner, ni quoi que ce soit. On se met vraiment à l'écart. Et on se met vraiment très centré à une position. Alors, lui, son petit conseil, c'est de relever le club et de venir dégripper un petit peu. Voilà, descendre un petit peu et s'approcher vraiment le plus possible, d'accord? Et là, on va avoir un putt, pareil, un coup, comme un putt, au final, avec un peu plus d'amplitude, pour aller mettre la balle, tout simplement, sur le green. Allez, on va essayer ça. Voilà, donc là, on voit vraiment que ce petit coup-là, avec un 60 degrés, c'est pas vraiment le coup le plus simple à jouer. Alors, on va passer avec la 3e balle, un fer neuf. Et là, ce fer neuf là, on va voir qu'avec un fer neuf, c'est quand même un petit peu plus simple. On va s'aligner de la même manière, on va faire exactement la même chose, d'accord? On va venir dégripper un petit peu et se mettre vraiment très perpendiculaire là, au club, à la balle, pardon. Et on va jouer comme si on jouait un putter. Donc là, fer neuf, même chose. Là, on voit que la balle, elle roule beaucoup mieux. Et hop, voilà. Donc là, finalement, on voit que 3 clubs
avec la même situation, fer neuf, qui est un fer plutôt de jeu parcours. On n'a pas tendance à aller chercher ces clubs-là dans le sac, surtout quand on est débutant, parce qu'on nous explique que là, cet endroit-là, on doit jouer des sandwedge. Ben, on a vu le sandwedge. Moi, j'ai mis la même puissance que pour le putter, le 60 et le 9. J'ai mis la même amplitude, plus ou moins. Et on voit, en fait, on voit bien les différences. Hein. Et on voit que finalement, avec le sandwedge qu'on est censé jouer, eh bien finalement, on est très très loin du trou. Et c'est pas forcément l'idéal. Donc je rappelle, 60 degrés, on est vachement court. Évidemment, on a une balle qui est très très courte parce qu'elle a beaucoup monté, mais finalement elle avance pas. En plus, quand elle tombe, elle s'arrête quasiment direct. Ensuite, on a un putter. On a le putter, on voit que le coup du putter, ça demande quand même de l'effort. Ça demande quand même d'avoir une grosse amplitude avec le putter pour devoir arriver jusqu'au trou. Alors n'en parlons pas pour le 60 degrés, beaucoup plus d'amplitude. Et là, on a le fer neuf. Le fer neuf, on n'a pas forcé, c'est un coup assez facile à jouer. Et finalement, on se retrouve quand même assez près du trou avec un club qui, au départ, n'est pas censé, on va dire, être le club qu'on va choisir. Mais finalement, on se rend compte qu'avec ce club-là, on va enlever pas mal de grattes, on va enlever pas mal de petits défauts, on le raccourcit un peu, on se rapproche, on a un club qui est plus droit, plus vertical. Et forcément, on s'enlève plein de petits défauts et plein de petites contraintes, surtout que vous n'êtes pas sur le green. Donc, c'est vraiment le conseil de Tommy Fleetwood, c'est de jouer plutôt un fer neuf ou de jouer plutôt un fer neuf, un fer 8 éventuellement ou un pitching wedge, mais des clubs moins avec des ouvertures moins importantes plutôt que ces clubs-là qui vont être alors surtout le sandwich qui est vraiment pas indiqué et le putter qui peut vraiment faire office, mais on a une montée, tout ça, donc une grande amplitude. Essayez toujours, son conseil, c'est toujours de choisir le club qui vous demande techniquement, surtout quand vous êtes débutant, qui vous demande moins de technique à avoir un coup facile. Même si vous le ratez un peu, au final, c'est pas très grave parce que la balle, même, elle sera pas si loin, un peu courte ou un peu longue, mais au moins elle est sur le green. Et vous, mentalement, ça sera beaucoup moins dur pour vous derrière d'arriver à avoir, le bon coup de golf. Je vous ai tout remis point par point. Prenez le temps, quand vous allez sur le parcours, vous prenez votre téléphone avec la vidéo et puis vous prenez ces étapes-là et ça vous permettra de progresser sûrement d'une autre manière et d'avoir une vision du golf un peu différente et un peu plus fun aussi. Je reviens sur ça parce que ça sort un peu des sentiers battus. On a des clubs un peu différents et puis on peut se tester et ça vous permet un jour, si vous avez oublié ou perdu votre wedge, je sais pas, au moins là vous avez la possibilité de savoir, d'avoir plus de coups dans votre sac et c'est toujours plus intéressant. Merci à Tommy Fleetwood pour ce petit enseignement. Hein. Moi, je ne fais que prendre cette information, vous la traduire et essayer de vous la mettre en vidéo pour que vous puissiez avoir, qu'on puisse partager ensemble. Et plus on pourra partager de petits coups, et mieux on sera sur les greens de golf, autour des greens. Vous sentirez plus en confiance dans votre jeu et ça vous permettra d'aller gratter des petits points, améliorer vos scores et vous éclater. Le but, c'est vraiment de s'éclater et de passer du bon temps. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, la petite cloche. N'oubliez pas d'aller dans les commentaires, de me dire si vous avez aimé cette petite vidéo, si ces astuces-là, ça vous plaît, si vous voulez que je vous en fasse d'autres. J'en ai plein d'autres avec Shane Lowry, du Tiger Woods, du Rory McIlroy. On va travailler sur plein d'aspects, le driver, le putting. Avec Tiger, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie. Amusez-vous bien et bon golf à tous. Ciao, ciao.